Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen, que sa bénédiction repose sur nous tous, Amen. Alors aujourd'hui, on va continuer l'épître de Saint Paul à Tite, son disciple. On va prendre le 2e chapitre. On lit ensemble, 2e chapitre, de 1 à 15, on va voir qu'est-ce qu'on peut terminer ce soir. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience. Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonne œuvre et donnant un enseignement pur, digne. Une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisant, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu notre Sauveur. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Dis ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Gloire à toi, Seigneur, éternellement. Amen. Alors, dans le premier chapitre de cet épître-là, Saint Paul a parlé des faux enseignements et des faux enseignants, mais là, il traite le comportement du chrétien. Comment un chrétien doit se comporter dans sa pensée, dans sa parole et dans ses œuvres. Vous pouvez remarquer toujours que dans les grandes épîtres, eh bien, il parle dogmatiquement et ensuite il nous donne des pratiques. Ça, c'est le système de Saint Paul. Ici, bien sûr, cet épître-là n'est pas grand, ce sont tout simplement 3 chapitres. Alors, il a commencé en 2e chapitre de commencer à donner des consignes ou un enseignement, comment on doit se comporter comme un bon chrétien ou plutôt un vrai chrétien. Et il a souligné la dernière fois aussi que le meilleur remède contre le mauvais enseignement qui se répand parmi les gens, c'est de solliciter le bon comportement ou la bonne conduite positive. Au lieu de, au lieu de haïr l'obscurité, on doit allumer une bougie. Alors, on doit enseigner tout autour de nous. Et ce sont des graines qu'on les jette et Dieu bénit et la récolte vient. Mais on doit enseigner toujours, chacun dans son entourage, que les parents pour leurs enfants, que le clergé pour leurs ouailles, que un catéchiste pour ses élèves et ainsi de suite. On doit enseigner notre entourage. Surtout, bien sûr, les juniors, que ce soit des enfants ou des jeunes. Sinon, eh bien, ces enfants et ces jeunes, ils vont apprendre de la société et des méchants, ils vont apprendre des mauvaises choses. Parce que l'entourage
la majorité de l'entourage est bien sûr dérapée de la voie du Seigneur. On trouve chez le vrai chrétien une harmonie entre la foi qui répond, ou la foi dont il parle, la foi qu'il enseigne, et son comportement extérieur. C'est ça, cette harmonie-là qu'on doit trouver toujours dans le vrai chrétien. C'est-à-dire, c'est un chrétien qui connaît, qui a une foi saine, et en même temps, eh bien, il a un comportement qui convient à sa foi. Et comme on dit toujours, même maintenant politiquement, eh bien, on dit toujours qu'il y a beaucoup de paroles, mais peu d'actes. On a besoin de voir des actes, beaucoup plus que voir ou d'entendre des paroles. Premier verset, eh bien, il dit, pour toi, Tite, qui est un enseignant, qui est un guide, qui doit être un bon exemple, pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Quand on n'enseigne pas ce qu'on voit juste, non. Ce qui est conforme à la saine doctrine. Et bien sûr, puisque c'est un maître, il doit dire ces choses-là, il doit lui-même, comme maître, il doit respecter et se soumettre à cette saine doctrine, à cet enseignement ecclésiastique. Bien sûr, les enseignements ecclésiastiques de l'Église ne sont que les commandements apostoliques. Et les commandements apostoliques ne sont que les commandements du Christ, la volonté du Christ. Donc, pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine, ce qui était transmis par l'Église. Dit que les vieillards, ils commencent à parler aux plusieurs couches de la société, ou plutôt de l'Église. Il y a des vieillards, il y a des femmes âgées, il y a des jeunes. Alors il dit que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, sains dans la foi, dans la charité, dans la patience. Les vieillards doivent être sobres, honnêtes à ceux qui ont appris toute leur vie. Ils doivent être de bons exemples. Alors, ils doivent être très vigilants aussi du péché, parce que le péché n'a pas d'âge. Chacun est confronté au piège de Satan. C'est-à-dire que même les vieillards de certain âge, comme moi par exemple, eh bien, on doit ne pas sous-estimer le péché. C'est ça, être honnête, être modéré, saint dans la foi. Ne pas sous-estimer le péché, prendre garde toujours des sources des péchés qui touchent, quand on pense, nous les âgés, d'accord, qui touchent les jeunes, mais attention, eh bien, toujours, Satan, il est en guerre avec les enfants de Dieu, il attaque les enfants de Dieu partout et en tout âge. Donc, les vieillards, ils ne doivent pas compter sur leur âge avancé, mais d'être vigilants. Être sobre, honnête, modéré, saint dans la foi, dans la charité, dans la patience. Dans la patience, parce que, pourquoi il a dit dans la patience pour les âgés? Parce qu'attention, que parfois les âgés n'acceptent pas la nouvelle génération. Et ils n'ont pas la patience de donner la nouvelle génération, de s'exprimer, ou même de commettre les fautes. C'est comme, je me rappelle bien, je crois que c'est Amba Moussa, l'évêque des jeunesses, il a dit un jour que les jeunes ont le droit de se tromper. Ont le droit de se tromper. Alors, on doit avoir la patience, d'accord? Bien sûr, c'est comme un père qui veut faire apprendre à son enfant de marcher et le laisse marcher tout seul, risquant qu'il tombe, mais sous sa surveillance. Alors, on doit être patient avec la nouvelle génération. Ils ont une façon de penser complètement différente des anciens, d'accord? Alors, pour les vieillards, il doit avoir cette patience-là.
Ça ne veut pas dire que les plus âgés n'ont pas de patience, ils n'ont pas une longévité. Non, on doit accepter, ou plutôt donner une occasion aux plus jeunes, si j'ose dire, de se tromper. Moi, je réserve de s'exprimer, d'accord, de dire même leurs pensées, même si c'est faux, et on doit leur donner le bon exemple et être patient à leur faire apprendre ce qui est juste, ce qui est conforme à la saine doctrine. Donc, Satan est un ennemi qui attaque les enfants de Dieu partout et en tout âge. Et ils doivent se comporter, les anciens, avec respect et sagesse qui conviennent à leur âge avancé. Être un senior, ça ne donne pas le droit de primander toujours, d'être en colère toujours contre toutes les générations. Non, on doit être modéré et patient. Et bien sûr, ils doivent donner le bon exemple aux plus jeunes. Comme un des pères a dit que pour les âgés, leur corps est faible, doit porter une âme forte. Vous voyez l'expression, d'accord, que les vieillards, eh bien, leur corps est faible, mais il doit porter une âme forte, se comporter comme des vrais enfants de Dieu pour donner un bon exemple. Quant aux femmes âgées, eh bien, vous voyez, ils séparent parce que, bien sûr, la femme est complètement différente que l'homme. Elle n'est pas inférieure, l'homme n'est pas supérieur, mais ils sont différents. C'est pour cela qu'il parle au propos des vieillards, ensuite les femmes âgées. Quant aux femmes âgées, eh bien, elles doivent suivre le comportement aussi de vraies filles de Dieu. Décentes dans les habits, dans le maquillage, dans la façon de présenter, parce que comme on dit toujours, que chaque âge a son style et a sa façon de parler. Ce qui m'intéresse ici, surtout pour les femmes âgées, c'est ce qu'il a dit là, qu'ils ne soient pas médisantes. Médisantes, ça veut dire qu'ils ne disent pas du mal des autres. Et n'influent pas dans les affaires des autres. Désolé pour les femmes, que ce soit âgées ou jeunes, ils essayent toujours de fouiner dans les affaires des autres. Est-ce que c'est un caractère féminin? Je ne peux pas dire, mais il y a aussi des hommes, d'accord, qui fouinent et qui se mêlent des affaires des autres. Mais je ne sais pas pourquoi on a donné ce caractère pour les femmes beaucoup plus. Que ce soit les femmes ou les hommes, je vous rappelle que se mêler des affaires des autres, eh bien, c'est un mal, c'est un péché. Et il y a un verset que Saint Pierre a cité, première épître de Saint Pierre. C'est très important pour tous les sexes. Eh bien, c'est première épître de Saint Pierre, chapitre 4, verset 15. 1 Pierre 4, 15. Que nul de vous, en effet, ne souffre, ça veut dire, ne souffre comme un péché, ne souffre pas comme un pécheur. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier. Regardez les péchés, les crimes. Comme meurtrier, au voleur, au malfaiteur. Et sur le même grade, il cite, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Donc, imaginez-vous, il cite les choses dont la personne, à travers le péché, il souffre, eh bien, meurtrier, voleur, malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Donc s'ingérer dans les affaires d'autrui, c'est un péché. Comme si on tue, si on vole, si on est malfaiteur. D'accord? Comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Donc, méfiez-vous. S'ingérer dans les affaires d'autrui, c'est-à-dire ne pas poser beaucoup de questions. Ça va? Oui, merci. Point final. Pas? Ça va? Oui. Et ta fille, elle est où? Qu'est-ce qu'elle fait? D'accord? Elle est enceinte? Elle n'est pas enceinte? D'accord? Ton fils, pourquoi elle ne se marie pas?
Pourquoi Ça, ce sont des questions, on s'ingère dans les affaires des autres. D'accord? Même les moindres des choses. Ah, si tu as une belle robe, tu l'as achetée où? C'est à combien? Tu as une belle robe, point final. Vous voyez? Mais on ne doit pas fouiner dans les affaires des autres. C'est ça ce qu'on doit éviter parce que c'est un péché. Bien sûr, ici Saint Paul, selon la société, eh bien, il parle aux femmes âgées, mais ça n'empêche pas que ça, c'est un péché répandu parmi les hommes. Même les hommes, ils peuvent se poser des questions. Je me rappelle à Paris, d'accord, ils commencent à fouiner dans ses affaires. Tu fais combien de couverts au restaurant? Est-ce que ça marche? Et ton cuisinier, il prend combien comme salaire? Non, ça ne te regarde pas. Moi, je me rappelle d'une femme, quand on a dit ceci, on parlait à propos de cela, elle m'a dit, moi, quand je pose des questions, ce n'est pas pour s'incruster dans la vie, mais je me rassure qu'elle va bien. Regardez l'affaire. Eh bien non, ne te rassure pas de cette façon-là. Rassure-toi, d'accord, ça va, oui. Comme je dis, point final. Pas besoin de s'inquiéter pour les détails. Alors, n'essaye pas de poser beaucoup de questions. Soyez discret. Et bien sûr, comme n'importe quel enfant de Dieu, que ce soit l'homme ou la femme, évite l'alcoolisme et l'ivresse. Moi, je crois aussi que Saint Paul, il dit ceci à propos des femmes, surtout parce qu'on n'oublie pas que les Crétoises, les habitants de Crète, avaient cette habitude-là, de boire beaucoup et de s'intéresser à leur apparence, que ce soit des robes ou du maquillage. Donc, les femmes âgées doivent s'occuper d'enseigner les plus jeunes. Verset 4, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. Bien sûr, les femmes âgées, ils ont une expérience, alors ils doivent, même s'ils n'ont pas vécu ça, mais au moins ils ont l'expérience, et ils sont bien placés pour donner des conseils, même des conseils pour ne pas tomber dans les fautes dans lesquelles les femmes âgées ont subi. Vous voyez, versets 3 et 4 dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni à donner au vin, qu'elles doivent donner des bonnes instructions. Vous voyez, par expérience. Et on dit qu'elle est beaucoup bien placée que n'importe quel homme, même le clergé. Si une femme âgée donne des vraies et des bonnes instructions aux jeunes femmes, d'accord, sûrement ça sera beaucoup plus effectif que si un homme, que ce soit clergé ou autre homme, donne des conseils à la jeune femme, et même il sera gêné. Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. Ici, je souligne un point très important, d'accord, c'est que c'est écrit aimer leur mari et leurs enfants. Le mari d'abord et les enfants. Parce qu'une fois des femmes, surtout les femmes jeunes, une fois qu'ils ont un enfant ou deux, eh bien, ils commencent à s'intéresser beaucoup aux enfants. D'accord? Bien sûr, aimer, c'est-à-dire prendre soin aussi. Aucune femme, elle dit, je n'ai pas mon mari, mais c'est aimer, c'est facile de dire, mais on doit prendre soin du mari et des enfants. La plupart des femmes, quand ils sont très occupés avec les enfants, eh bien, ils oublient le mari. Mais comme le père, le Hamba Tawadro, ce qui reste, ce qui dure pour le mari et la mariée, la femme et l'homme, d'accord, c'est toujours eux-mêmes, non pas les enfants, parce que les enfants, un jour, ils vont quitter la maison et chacun, il va quitter son tribu et sa famille pour se coller à sa femme. Donc, ce qui restera, ce qui durera, eh bien, c'est les mariés, non pas les parents et les enfants. Même il a dit que ceux qui durent n'ont pas la parenté, mais le mariage. Imaginez-vous.
À être retenues, toujours les femmes âgées. Je ne sais pas pourquoi Saint Paul, il a dit un verset, mais 3 versets pour les femmes, un verset pour les hommes, 3 versets pour les femmes. Est-ce que parce que dans une communauté, ou plutôt à l'église, les femmes sont beaucoup plus observées que les hommes? Je ne sais pas. Mais pour moi personnellement, je dis que ce qui est dit aux femmes âgées, il doit être aussi dit aux vieillards. Vous voyez? Parce que l'homme aussi, le vieux, eh bien, il doit aussi faire apprendre et donner de bonnes instructions pour les jeunes garçons. Ce n'est pas les femmes âgées qui vont donner des instructions pour les enfants. Peut-être Saint Paul, il a considéré que la femme âgée, c'est premièrement une mère, alors c'est la mère qui instruit l'enfant. C'est elle qui rabbi. D'accord? Le père, ce n'est pas vraiment, oui, c'est un de ses rôles, mais le rôle principal, c'est la mère qui forme l'enfant. Parce que l'enfant est formé depuis l'âge de 0 jusqu'à, disons, 12-13. Et ça, c'est la tâche de la mère beaucoup plus que l'homme. Verset 5. À être retenu, chaste, occupée aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Afin que les gens de l'extérieur ne disent pas, regardez les femmes, et ça se suit dit aujourd'hui, d'accord, que les femmes chrétiennes sont beaucoup plus libérales que normales, surtout dans nos pays où il y a un islam qui considère la femme un peu avec comment dire, avec retenue. Alors, je dis toujours que la femme dans la société est beaucoup plus observée. C'est pour cela qu'une femme chrétienne, elle doit être une raison de ne pas blasphémer contre la chrétienté. Est-ce que ce n'est pas aussi pour les hommes? Non. S'il vous plaît, si le Saint Paul, il parle beaucoup plus vers les femmes que les hommes, ça ne veut pas dire que les femmes sont beaucoup plus libérales. Non. Moi, je pense qu'ils sont beaucoup plus observés par la société. Parce que la femme, dans la nature, elle est plus attirante que l'homme. Quand un homme rentre, on ne le regarde pas comme une femme qui rentre. Je crois que c'est ça la différence. Après qu'il a parlé à propos des vieillards et des vieils hommes, des femmes âgées, eh bien, il commence à parler et donner des conseils d'enseignement selon la tradition, selon la doctrine. Eh bien, il parle aux jeunes. Verset 6, exhorte de même les jeunes gens à être modérés. Il n'a pas dit aux jeunes que ça pour l'épître de Tite, mais si vous voyez d'autres comme Éphésiens ou d'autres épîtres, il a parlé beaucoup à propos des jeunes et des hommes et des femmes. Alors ici, il n'a dit que cette modération-là. Je crois que pour les jeunes, la modération en tout, eh bien, ça leur évite de chuter. Même il y a un des pères qui a dit que le contrôle évite la chute. On ne peut pas empêcher les jeunes. Et comme je viens de dire, elle a dit même une fois qu'ils ont le droit de se tromper, de tester, de voir, dans des limites bien sûr. Mais ces limites-là, c'est le contrôle. C'est être épaulé par les seniors, les plus âgés. Et ça dépend aussi des jeunes. Est-ce qu'ils acceptent d'être épaulés, oui ou non? Surtout dans la période d'adolescence. Ce n'est pas facile. Moi, je me rappelle d'une femme âgée à Paris qui m'a dit, elle était de Haute-Égypte, elle est décédée bien sûr il y a longtemps, elle m'a dit que éduquer les enfants, c'est comme mâcher des cailloux. Regardez la difficulté, ce n'est pas facile.
éduquer des enfants, c'est comme mâcher des cailloux, ce qui est impossible. Vous voyez. Mais toujours on demande la sagesse et la grâce de Dieu. D'accord? Non pas les parents tout simplement, mais tous ceux qui sont responsables des plus jeunes. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés, parce que la modération évite la chute. Ensuite, il parle aussi, versets 7 et 8, à propos des jeunes, en disant « Te montrant toi-même à tout égard un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur, digne. » Les jeunes, ils ont besoin de voir beaucoup plus d'écouter. Comme nous tous. Si je vous parle, mais vous ne voyez pas des bons actes, des bonnes œuvres, d'accord, et que Dieu me pardonne, d'accord, eh bien, ça sera difficile d'accepter la parole. Te montrant toi-même, regardez, il donne la responsabilité d'être un bon exemple à Tite. Il lui dit, dis aux jeunes, exhorte les jeunes, dis aux femmes âgées, dis aux vieillards, mais te montrant toi-même à tout égard un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur et digne. C'est bien de donner un enseignement pur et digne, conforme à la doctrine de l'Église, mais on doit donner le modèle. Un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur et digne. Une parole saine et irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. En vérité, il y a beaucoup de choses de mal qui se disent contre la chrétienté à cause de nous. Parce que peut-être on parle à propos de l'enseignement chrétien, de la foi chrétienne, mais quelles sont nos œuvres? Et vous savez très bien le verset qui dit qu'il voit vos bonnes œuvres, il glorifie votre Père qui est aux cieux. On doit témoigner le Christ et la parole, tout ce que le Christ nous a dit, non pas tout simplement par notre parole, mais par la parole et les bonnes œuvres. C'est une responsabilité. Chaque chose que je connais, je dois la pratiquer par la grâce de Dieu. Vous allez voir un peu plus loin le rôle de la grâce de Dieu. On ne peut pas travailler tout seul. Et n'ayez pas peur, parce que tout simplement, tout ce que Dieu nous demande, toute cette responsabilité sur nos épaules pour être des bons modèles, eh bien, nous sommes soutenus et épaulés par la grâce de Dieu. C'est ça qui nous aide. Te montrant toi-même à tout égard un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur, digne. Digne d'être enfant de Dieu. Digne, c'est-à-dire qui témoigne vraiment ce qui est de valeur. La parole de Dieu, l'enseignement de Dieu transmis par l'Église. Et ce qu'on a reçu, c'est une parole saine, irréprochable. Irréprochable si elle est bien pratiquée. Mais si ce sont des paroles sans œuvre, sans acte, eh bien, ça sera des choses réprochables des gens. Une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire ici, c'est-à-dire les incroyants, ceux qui n'acceptent pas, ils cherchent à condamner le christianisme ou la doctrine chrétienne, la doctrine de l'Église. Même, il y a des chrétiens, pour échapper du devoir ou du bon comportement, eh bien, ils commencent à attaquer la chrétienté à travers les chrétiens. Je me rappelle ici Gandhi, ce guide indien, respecté, eh bien, il a dit « J'aime le christianisme, mais je n'aime pas les chrétiens ». Imaginez-vous, et vous comprenez pourquoi une personne qui n'est pas chrétien, il dit ça. Il aime bien les valeurs chrétiennes. Les valeurs chrétiennes respectées et acceptées, mais les chrétiens ne sont pas acceptés. Et ça, est très dangereux, parce que les gens peuvent piétiner les valeurs chrétiennes en voyant les actes des chrétiens.
Une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus. Il cherche la petite bête, mais ne trouve pas. Il cherche pour attaquer le Christ et la parole, mais il ne trouve pas, n'ayant aucun mal à dire de nous. On va prendre le verset 9 et 8, on s'arrête là. Exhorte les serviteurs. Ça nous touche tous, parce que nous sommes tous des serviteurs dans le sens qu'on a toujours des supérieurs. Vous voyez, exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître et à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisant, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu notre Sauveur. Parce qu'on se demande parfois et toujours comment je me comporte dans mon travail avec mes supérieurs, que la plupart ne sont pas des croyants. Et même dans cette épître, quand le Saint Paul il a exhorté les Crétois à se soumettre à leur maître, d'accord, leur maître ici n'était pas des chrétiens, n'était pas sûrement des chrétiens. Il y a un serviteur, que ce soit un fonctionnaire, un ouvrier, un employé, même j'ose dire un élève et son maître à l'école, à l'université, doit être obéissant à son supérieur. C'est ça, être soumis, obéissant. D'accord? Parce que c'est le maître qui est responsable. Obéissant, bien sûr, sans être contre Dieu, donner ce qui est à César, ce qui est à Dieu. Vous voyez? Et personne ne m'oblige à faire du mal contre la parole, contre ma religion. Personne. Mais, en général, on doit, vis-à-vis de notre supérieur, on doit se soumettre à mon supérieur, à mon maître, en l'obéissant. L'obéissance, c'est quelque chose de très important dans cette relation entre maître et serviteur. Être chef et l'employé, entre le maître et son élève. Et il doit faire tout pour satisfaire son maître, ne le pas contredire. Parce que parfois, on ne se rend pas compte que le maître, c'est un être humain. Si tu es maître, tu n'accepteras jamais que quelqu'un te contredire. Et te contredire, ça ne veut pas dire de donner ton opinion quand on te pose qu'est-ce que tu en penses. Non, contredire, c'est-à-dire d'être contre. Non, on ne fait pas ça. Non, c'est faux. Ce n'est pas ta responsabilité. Si ta responsabilité que tu es membre de conseil, tu dois dire ton opinion, tu dois présenter ton opinion honnêtement, sans plaire à quelqu'un. Mais si à la fin, du point de vue exécution, eh bien, tu dois obéir. Tu dois te soumettre au maître. Pardon. Donc ici, la parole, la doctrine chrétienne, nous dit comment se comporter vis-à-vis de notre supérieur. Un serviteur chrétien doit être couronné, bien sûr, par l'honnêteté et par la fidélité. La fidélité, les pères ont dit que qu'est-ce que ça veut dire fidèle? Fidèle, c'est-à-dire chercher le bien du patron, tout en étant honnête à Dieu. Vous voyez? Par la fidélité. Il y a un proverbe arabe très connu, c'est-à-dire attache l'âne où son maître le veut, où son propriétaire le veut. Vous voyez? Si il te demande de le mettre là ou là, et ce n'est pas un péché d'exécuter sa parole, ça dépend de sa volonté. Et toujours pour être conforme à la parole et à cette parole d'être soumis et être fidèle à mon patron, eh bien, on a besoin de la sagesse et on a besoin aussi de la grâce de Dieu pour savoir discerner les affaires. Ce qui est à César, et ce qui est à Dieu, à Dieu. Et quand il y a une contradiction, eh bien, c'est Dieu. Parce qu'on doit plaire à Dieu beaucoup plus qu'aux hommes. C'est ça la parole. C'est ça la doctrine chrétienne. C'est ça un chrétien.
Mais je crois que la plupart des circonstances, d'accord, dans le travail, ça ne touche pas la parole, plus, ça touche beaucoup plus ton ego, ta façon de voir les choses. Ton but, ce n'est pas le bien du travail. Ça dépend de ton niveau de responsabilité. Ne mets pas toute la responsabilité du travail sur tes épaules. Tu n'es pas responsable. Pourquoi tu te mets sur les épaules des fardeaux beaucoup plus de ce qu'on te demande? Et au contraire, tu ne pourras rien faire, mais au contraire, tu seras dans l'image de contredire le maître. Ce qui est contre la parole de Dieu. Ce qui est contre la doctrine, saine doctrine de Dieu. Un serviteur, comme c'est écrit, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, le bien du patron, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Et ceci, ce que le Christ a dit sur le sermon sur la montagne, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc, que ce soit des vieillards, des femmes âgées, des jeunes, des serviteurs soumis à leur maître, on doit se comporter selon ou conformément à la doctrine de l'Église. Obéissance, fidélité, ne pas contredire, et ne prenez pas mal le mot de se soumettre. Se soumettre à quelqu'un, ce n'est pas une faiblesse, mais c'est une obéissance. Et ça dépend de la responsabilité de chacun. Ne vous mettez pas des responsabilités plus grandes que ce qu'on te demande pour ne pas être dans des situations rivales contre les autres, et que Dieu nous donne la grâce. Et bonne année et joyeux Noël, et à la prochaine fois. Que l'amour de Dieu soit toujours avec nous, et que Dieu nous bénisse et nous donne la grâce et le discernement pour bien pratiquer sa bonne doctrine. Gloire à lui éternellement. Amen.